ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Je dois dire en guise d'introduction à la méditation que nous ferons de cette sourate que nous venons d'entendre que l'un des savants disait que par rapport au Coran, c'est mieux pour nous de l'entendre directement, de le comprendre directement que de le comprendre par personne interposée ou par traduction. Ce qu'on vient d'entendre est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on va dire, c'est un commentaire de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'effet que le Coran fait sur nous diffère de l'effet de ce que l'interprétation ou la méditation du Coran fait sur nous. C'est-à-dire la lecture directe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quand quelqu'un comprend bien la langue arabe et qu'il entend ce qu'on vient d'entendre, il va se rendre compte que Allah qui a révélé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la langue arabe a voulu que les musulmans fassent un effort pour apprendre l'arabe. Et subhanallah, les savants qui ont développé la langue arabe ne sont pas arabes. Pour la raison du fait que le Coran a été révélé dans la langue arabe. Ils se sont attachés, ils se sont intéressés à l'arabe pour pouvoir comprendre leur religion d'une façon directe, sans traduction. Et cette sourate, nous allons la méditer ensemble et voir les thèmes et enseignements qu'on peut tirer de cette sourate. La sourate Al-Kahf, qui veut dire la caverne, est la 18e sourate du Coran. Comme vous le savez, le Coran a été établi à l'époque de Uthman ibn Affan sous forme de chronologie. Donc on a mis un mushaf, c'est-à-dire un livre, où il y a des sourates qui se suivent. C'est-à-dire on a sourate al-Fatiha, après sourate al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, et la chronologie du Coran que nous avons. Le Coran lui-même a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa totalité. Et les versets, c'est lui-même qui leur disait, mettez ce verset ici et mettez l'autre ici. Et le prophète leur a lu ces sourates-là dans la position que nous avons aujourd'hui de son vivant. Donc c'est lui qui a lu Surat al-Baqarah, et ils savent que ça c'est Surat al-Baqarah. Et c'est lui qui leur a dit, c'est ça, c'est Surat Al-Imran, ça c'est Surat Nisa. Cette sourate comporte 110 versets et cette sourate est mécoise. Dans le Coran également, il y a le Coran mécois et le Coran médinois. C'est-à-dire tout ce qui a été révélé à la Mecque est considéré comme étant le Coran mécois, et ce qui a été révélé après l'immigration est considéré comme étant le Coran médinois. Cette sourate est particulièrement importante car elle contient des récits et des leçons spirituelles et morales destinées à guider les croyants face aux épreuves de la foi et aux tentations de la vie. Aujourd'hui, le musulman subit des épreuves. La pire des épreuves que le musulman peut subir, c'est une épreuve sur sa foi. Et malheureusement, dans notre sous-région, on a une épreuve de notre foi. On a des gens qui nous disent qu'il y a deux islams, un islam apparent et un islam caché. Et cet islam caché nous a créé tous les problèmes du monde. Et la pire des choses, c'est que quelqu'un ait un problème par rapport à sa foi, à la connaissance de Dieu. On a donné un pouvoir, un des pouvoirs de Dieu aux humains, et chaque groupe donne un pouvoir de Dieu à un humain jusqu'à ce que finalement, on peut se demander qu'est-ce que Dieu va faire. Un des savants, une fois, a rencontré des gens qui disent qu'ils ont des écoles soufis, et chacun d'entre eux dit que le pôle nord est pour tel saint, le pôle sud est pour... Et finalement, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est dire que l'une des épreuves les plus graves que le musulman peut vivre, c'est une épreuve de sa foi. On reviendra là-dessus. Et l'autre épreuve, c'est une tentation de la vie. Donc, et nous tous, on sait que l'être humain, de par sa nature,
va être tenté. Est-ce qu'il va surmonter l'épreuve ou pas? C'est une autre paire de manches. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de rester la sourate al-Kahf chaque vendredi. Et comme vous le savez, nous sommes... Le vendredi, c'était hier. Parce que, islamiquement, nous, on est la nuit du samedi. C'est vous dire que ce n'est pas un hasard que le prophète demande aux musulmans chaque vendredi de lire cette sourate, une fois par semaine. C'est dire qu'il y a dans cette sourate quelque chose qui mérite à ce que chaque semaine qu'on la lise. Le prophète ne va pas nous demander de lire la sourate comme ça. Même le mérite qu'il y met, ce n'est pas seulement ça. C'est un indicateur. Le mérite, c'est pour la motivation. Mais il y a un indicateur et on reviendra là-dessus. Donc, chaque vendredi, affirmant qu'elle constitue une protection contre Dajjal. Vous voyez, contre Dajjal. Dajjal va être une épreuve, pas de la tentation de notre vie, une épreuve de notre foi. Oui, parce que Dajjal, vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens de notre région, là, si Dajjal vient, ils vont partir avec lui. Oui, parce que nous avons de petits Dajjal là, de petits là, miniatures Dajjal là qui nous fatiguent. Un monsieur qui se réveille un jour, il dit qu'il est prophète. Un autre se réveille, il dit qu'il est Mahdi, etc. Ça, c'est du petit Dajjal. Donc, si le grand Dajjal là vient, ça veut dire que, bon, ils vont. Idan, c'est une protection contre l'antéchrist, Dajjal, et éclaire le croyant entre deux vendredis. Subhanallah, que quand vous lisez Surat al-Kahf, ce vendredi, Dieu vous donne une lumière qui vous éclaire jusqu'au vendredi prochain. Alors, je vais essayer rapidement de vous citer les thèmes et enseignements de cette sourate. Donc, le premier récit, c'est le récit des gens de la caverne. Le premier récit de cette sourate qui mérite notre attention et de savoir quel enseignement il faut en tirer, c'est les gens de la caverne qui portent le nom de cette sourate. Donc du verset 9 au verset 26, on nous parle des gens de la caverne. Ce passage raconte l'histoire d'un groupe de jeunes croyants, et quand vous regardez dans la salle, c'est des jeunes. Donc c'est vous qui êtes concernés pour la méditation, parce que ce groupe de jeunes, à cette époque-là, ont vécu quelque chose qui peut être renouvelé à notre époque également. Donc, ce passage raconte l'histoire d'un groupe de jeunes croyants persécutés pour leur foi. Ils se sont réfugiés dans une caverne où Dieu les plonge dans un profond sommeil qui dure plusieurs siècles. Cette histoire illustre le thème de la protection divine et de la constance dans la foi face à l'oppression. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais c'est vous dire qu'il y a 2 ou 3 éléments qui sont importants à retenir. Un, c'est que ce n'est pas nouveau que les jeunes s'intéressent à la religion. Ce n'est pas nouveau. Et les prophètes, d'habitude, ils ciblent les jeunes parce que c'est les jeunes qui peuvent porter le flambeau de l'islam. C'est les jeunes qui ont la capacité de faire le djihad. C'est les jeunes qui sont capables de faire l'adoration d'une façon continue. Donc, c'est les jeunes qui évoluent. C'est les jeunes qui peuvent voyager. Idan, ces jeunes-là, quand Dieu a vu qu'ils sont persécutés dans leur foi, ils ont fui pour sauver leur foi. Et subhanallah, vous savez, quand on est éprouvé dans notre foi, on a 2 choix. Fuir ou nous rendre, c'est-à-dire accepter l'argent, les femmes et tout ce que vous voulez, et finalement, tu perds ta foi. Donc eux, ils ont fui un roi tyran pour préserver leur foi, et ils vont sentir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils vont dormir 309 ans. Vous savez, dormir, c'est pas normal. Hein? Tout ce temps-là. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. Et on comprend à travers cette histoire l'omnipotence de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. Dieu est capable de tout. Si quelqu'un, Dieu peut le préserver dans un sommeil durant plus de 300 ans, 3 siècles. C'est incroyable. Idan, mais dans cette histoire également, on apprend la constance dans la foi. C'est-à-dire que quelqu'un, si sa foi lui est importante, il va rester constant dans cette foi. Et Dieu a vu
dans leur cœur qui sont sincères, et c'est dans ce sens-là qu'ils ont été préservés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'enseignement que nous prenons de cette histoire, c'est Dieu soutient ceux qui placent leur confiance en lui, même face à l'adversité. Donc, ça, c'est une promesse divine. Si nous, on se confie à Dieu, eh bien, Dieu répond à cette requête, il nous soutient parce qu'on lui fait confiance. Donc Dieu soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Ce récit invite à la patience et à la persévérance dans la foi. Également, c'est dire que si quelqu'un croit en quelque chose de vrai, même s'il subit des épreuves, des tests, il doit surmonter, supporter, patienter, parce qu'il est dans le vrai. Donc, l'enseignement essentiel que tous les jeunes peuvent tirer du récit des gens de la caverne, c'est la persévérance dans la foi et la patience. Le deuxième thème de cette sourate, c'est l'histoire de l'homme aux deux jardins, c'est-à-dire du verset 32 au verset 44. Cette histoire met en scène deux hommes, l'un riche et orgueilleux, l'autre modeste et pieux. Donc, vous voyez que dans la vie, d'habitude, les confrontations se font entre ces gens-là. Quelqu'un qui est riche et orgueilleux, on a tendance à être orgueilleux quand on est riche, et l'autre, il est modeste et pieux. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde qu'on soit pauvre et orgueilleux. Parce que riche et orgueilleux, ça peut se comprendre. Parce que si tu as la plus belle voiture, la voiture la plus chère, la maison la plus chère, tu as tendance à dire, vous, moi, je ne peux pas marcher avec vous, etc. N'est-ce pas? Mais si toi, tu n'as rien, que tu montres le gros dos là, ça ne tient pas. Ici, l'histoire de ces deux hommes montre que nous pouvons éprouver étant pauvres ou étant riches. Le riche arrogant se vante de la beauté et de la prospérité de ses jardins, tout en oubliant de rendre grâce à Allah. Et ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Il arrive que toi, tu galères un moment. Chacun a galéré un moment, il n'a qu'une vieille carcasse. Et maintenant, alhamdulillah, Dieu lui a donné une voiture pas mal. Le premier réflexe que le musulman doit avoir, c'est alhamdulillah. C'est d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'agir en fonction de cela. Et malheureusement, l'homme, par nature, s'il devient riche, malheureusement, s'il devient riche, il commence à... les gens me fatiguent là, je vais éteindre mon téléphone, je vais changer de numéro, etc. C'est important de prendre conscience que c'est dangereux de se vanter quand on a la prospérité. Surtout, c'est de ne pas rendre grâce à Allah, parce que se vanter, ça veut dire ne pas rendre. Mais par un décret divin, ces jardins sont détruits. Donc ici, c'est dire que l'enseignement essentiel qu'il faut retenir, c'est que si Dieu te donne des biens et que tu ne rends pas grâce, eh bien tu risques de perdre tes biens, comme c'est dans l'histoire. L'enseignement qu'il faut prendre de cette histoire, c'est que cette histoire met en garde contre l'arrogance et l'attachement aux biens matériels. Donc les biens matériels, nous devons considérer que c'est quelque chose de passager, mais ça ne doit pas donner naissance à l'arrogance. Elle souligne l'importance de la gratitude envers Allah et rappelle que les richesses terrestres sont éphémères. Donc, ici, c'est que si tu es pauvre, tu dois être patient. Si tu es riche, tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième thème, c'est l'histoire de Moussa et al-Khidr. Donc, du verset 60 au verset 82. Ce récit relate la rencontre entre le prophète Moussa alayhi salam et un homme sage identifié comme al-Khidr, possédant une connaissance particulière accordée par Dieu. Moussa accompagne al-Khidr et assiste à des actes qu'il ne comprend pas, comme endommager un bateau, tuer un jeune homme ou réparer un mur sans contrepartie. Par la suite, al-Khidr lui explique la sagesse cachée derrière chacun de ses actes. Cette histoire est l'une des histoires complexes du Coran, que Moussa, qui est Kalimullah, c'est-à-dire celui qui a parlé à Dieu d'une façon directe, il voyage avec quelqu'un, mais à l'origine de l'histoire, les savants disent que une fois on a demandé à Moïse qui est le plus savant, il a dit moi. Donc c'est que le musulman doit éviter l'ego, éviter le moi. Vous savez, donc on a tendance, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai créé, sans moi vous n'aurez rien. Maintenant,
il faut éviter ça. Donc quand il a dit moi, Dieu lui a fait une remarque, est-toi, et il a douté, et Dieu lui a dit de faire un voyage et qu'il va rencontrer quelqu'un qui sait des choses qu'il ne sait pas. Donc c'est vous dire que, quand vous, aussi savant que vous soyez, si vous rencontrez quelqu'un qui sait des choses que vous ne connaissez pas, ça va vous pousser à la modestie, vous allez relativiser. Et c'est ça qu'on demande à quelqu'un qui a une science. Il ne doit pas dire je suis le plus savant, il doit dire je sais quelque chose. Donc il doit nuancer. Et là, pour éprouver Moussa alayhi salam, quand il a rencontré Al-Khidr, il lui a dit je viens vers toi, je veux apprendre des choses de toi. Il lui a dit tu ne pourras pas m'accompagner parce que ce que je vais faire sort du ressort de ce que tu sais. Mais il lui a dit je serai patient, je vais supporter. Il lui a dit d'accord, j'accepte que tu sois mon disciple, on parte ensemble, mais à condition que si tu vois les choses là, n'interviens pas. Mais humainement, il y a des choses que l'homme ne peut pas accepter, surtout si vous êtes prophète. Donc ils sont partis ensemble et ils sont montés dans un bateau, voilà, dans une pirogue, et Al-Khidr a endommagé la pirogue. Alors Moussa a réagi naturellement. Je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait réagi. Eh, mais toi, tu veux que les gens là soient noyés? Il doit dire qu'est-ce que je t'avais dit? N'est-ce pas, je t'avais dit que tu ne peux pas supporter. Il a oh pardon, j'avais oublié. Ils sont partis ailleurs, il a rencontré un enfant, il l'a tué. Eh, c'est grave. Ça, c'est un crime. Tu es un enfant innocent et tout ça. Il lui a dit, oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, il lui a dit, ah, si j'interviens encore, le contrat, on finit le contrat. Ils sont partis dans une ville et il a trouvé un mur qui était sur le point de tomber, il l'a reconstruit. Il a dit, mais nous, on est venus dans cette ville-là, on leur a demandé à manger, ils ne nous ont pas donné. Pourquoi tu répares gratuitement? Tu aurais pu demander un salaire pour le mur. Il lui a dit, oh, khalas, le contrat est fini. Ces éléments-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, aussi savant que tu sois, il arrive que tu rencontres quelqu'un qui a une science que tu ne peux pas comprendre. L'enseignement qu'on va tirer de cette histoire enseigne l'importance de l'humilité face à la science divine. L'humilité. C'est-à-dire, aussi savant que tu sois, tu dois savoir et te rappeler au fawqa kulli dhi ilmin alim. C'est-à-dire, aussi savant que tu sois, il y a toujours plus savant que toi. Et ça te donne la modestie. Mon cher Abdelaziz, si Allah yarahmou, une fois, il m'a vu, j'avais un programme chargé de conférences pratiquement chaque semaine, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Et il m'a fait une remarque. Les savants, chacun d'entre eux, selon sa sagesse, te fait une remarque à sa façon. Il m'a dit, tu sais, la science, elle se subdivise en 3 étapes. Si tu as 1/3 de savoir, tu penses que tu es le plus savant des savants. Et, machallah, tu voyages partout, maintenant, tu te considères comme étant le moufti des mouftis. Il dit, si tu as les 2/3 du savoir, tu vas rester tranquille et te rendre compte que tu ne sais rien. Et il a dit, il y a le fait de tout savoir. Et c'est impossible que quelqu'un puisse prétendre connaître tout. Donc, ce discours-là, c'était en train de dire, calme-toi, quoi. Tu vois. Œuvre à avoir les 2/3. Si tu as les 2/3, tu vas être tranquille. Maintenant, tant que si tu vois quelqu'un, Ana, qultu, wa sami'tu, j'ai entendu. Une fois, on était dans une mosquée, il y a un jeune qui est venu, il a dit, l'imam Malik a dit et moi j'ai dit. Nous, on a pris nos chaussures et on est parti, on l'a laissé là-bas. Donc, si toi, tu te compares à l'imam Malik, nous, on va aller faire autre chose. Lui, il connaît un peu, hein, mais comparé à ce que Malik sait, qu'est-ce qu'il sait? Rien. Mais il sent que lui, donc nous qui sommes là, quoi, il est plus savant que nous, donc il doit nous montrer. C'est l'humilité devant la connaissance divine. Elle rappelle que la sagesse de Dieu dépasse la compréhension humaine. Parce que ce qui est arrivé à Moussa, c'était pour qu'il... Que voilà quoi. Quoi que tu saches, eh bien, il faut que tu sois modeste et qu'il y a des choses que tu peux comprendre et des choses que tu ne peux pas comprendre. Et nous-mêmes, c'est-à-dire un être humain peut faire quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Et à plus forte raison, Dieu, vous savez, nous, quelquefois, on se pose les questions que je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce que le mal... Maintenant, on se pose ces choses-là parce que notre connaissance, elle est tellement limitée que voilà quoi. Vous savez, il y a des gens qui ont posé la question. Mais Dieu, où est Dieu? Hein? À Gaza, on tue les gens, on a brûlé les gens, on a fait... Où est Dieu? Donc, on a tendance à poser ces questions-là, c'est parce qu'on ne connaît rien. Si on connaissait Dieu, on n'allait pas poser ce genre de questions. Donc, et qu'il faut faire preuve de patience et de confiance face aux événements de la vie. Donc, on tire de cette leçon également qu'il faut faire preuve de patience et de confiance face aux événements de la vie. Donc, il y a plein d'enseignements qu'on peut prendre de
l'histoire de Moussa et Al-Khidr, mais l'essentiel ici, c'était que quelqu'un qui a un savoir quelconque, il doit être humble par rapport à cette science et de savoir que la science de Dieu dépasse sa science et que s'il ne comprend pas certaines choses, qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Dieu a fait ces choses-là que nous, on ne peut pas comprendre. Le quatrième thème, c'est l'histoire de Dhul-Qarnayn. Donc, du verset 83 au verset 98. Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes, est décrit comme un roi ou un dirigeant juste et puissant qui voyage jusqu'aux confins de l'Est et de l'Ouest. Lors de ces expéditions, il construit une barrière pour protéger des peuples vulnérables contre les attaques des peuples de Gog et Magog. Ya'juj et Ma'juj. Donc, il a fait ces choses-là. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est que tous les rois cités dans le Coran n'étaient pas des tyrans. Donc on a tendance, Namrud, Fir'aun, mais Dhul-Qarnayn était quelqu'un d'honnête, était quelqu'un de juste. L'enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, ce récit met en lumière les notions de justice et de pouvoir responsable. Qu'il y a la notion de justice qui existe, mais qu'il y a des gens qui ont un pouvoir et que ce pouvoir est un pouvoir responsable. Donc le pouvoir est vu comme un dépôt confié par Dieu et ceux qui l'exercent doivent le faire avec équité et protection des plus faibles. Donc vous avez vu la plupart de nos tyrans là, de nos dirigeants, ils pensent que le pouvoir là, c'est pour eux et leur famille, alors qu'en réalité, le pouvoir c'est pour établir la justice et être là pour les plus vulnérables. C'est ça en fait. Si toi tu as le pouvoir, c'est que tu dois donner plus de considération aux plus vulnérables et tu dois être juste. Le cinquième thème qui est dans cette sourate, c'est la mise en garde contre Dajjal. C'est-à-dire, dans cette sourate, Allah nous met en garde contre Dajjal. Bien que Dajjal ne soit pas mentionné directement dans cette sourate, les épreuves des personnages, les jeunes de la caverne, l'homme des jardins, Moïse, Al-Khidr et Dhul-Qarnayn, illustrent les quatre épreuves, les grandes épreuves de Dajjal. Quand Dajjal va venir, et vous savez, l'une des raisons qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de lire des passages de Sourate Al-Kahf pour nous protéger de Dajjal, ce n'est pas un hasard. Hein? C'est parce que ceux qui vont être les plus éprouvés par Dajjal vont être éprouvés selon 4 éléments. Et ces 4 éléments-là ont été cités dans cette sourate. Donc, l'épreuve de la foi, il y a des gens qui ont une faible foi. Quand Dajjal vient, ils vont être emportés. L'épreuve de la foi, donc, c'est les gens de la caverne. L'épreuve de la richesse, l'homme aux deux jardins. Vous savez, les gens riches, ils ont tendance à aller chez les marabouts, chez les guérisseurs, chez les... Maintenant, c'est eux qui sont derrière. Troisième élément, l'épreuve de la science. L'épreuve de la science. Donc, ici, c'est de montrer la gravité de l'ignorance et l'importance d'apprendre. Quatrième élément, l'épreuve du pouvoir. Et on sait également que les gens qui ont le pouvoir, pour votre information, je pense que vous le savez également, la plupart de nos gens qui ont de l'argent là, qui ont le pouvoir, ils ont des... vous vous rappelez As-Sahir, ils ont un Sahir avec eux, un magicien à côté, pour leurs œuvres. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la récitation des 10 premiers versets ou des 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf protège contre Dajjal. Donc ce n'est pas un hasard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner une protection contre Dajjal, parce que si on lit cette sourate et qu'on voit les choses qui sont ces épreuves-là, ce sont ces gens qui vont être les plus éprouvés par Dajjal. Le sixième thème, c'est la grandeur et la perfection de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on voit dans le verset 109, le Coran souligne que la parole d'Allah est infinie et inépuisable. Dans le verset 109, il nous dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, elle s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apportions son équivalent comme renfort. Donc c'est dire que il faut savoir que c'est important de nous lier au Coran et que ce passage, l'avant-dernier verset de Sourate Al-Kahf nous dit l'importance de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa grandeur également, que si la mer était de l'encre et qu'on veuille écrire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne s'épuiserait pas. Et là, c'est de dire que dans cette sourate, il y a un verset qui nous résume la grandeur et la perfection du Coran à la fin, après tous ces récits-là.
Donc cette sourate est une sourate extrêmement importante pour chaque musulman de la lire. Le 7e et dernier thème, c'est l'importance de l'intention et de la sincérité qui est cité dans le dernier verset. Donc, le dernier verset de la sourate rappelle que les bonnes actions doivent être accomplies sincèrement pour Dieu seul, sans chercher la reconnaissance des autres. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc ici, c'est de dire que ce que nous faisons dans la vie, d'une façon générale, doit être fait en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais finir par 2 éléments. Les vertus de cette sourate. Donc, il y a 3 vertus qu'on peut prendre de cette sourate. Protection contre Dajjal. Je vous ai cité tout à l'heure ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La lumière entre 2 vendredis, comme a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Mais dans cette sourate, il y a sagesse et réflexion que les histoires qui sont dedans, chacune de ces histoires peut être l'objet d'un sujet lui-même, à part qu'on peut traiter et tirer des leçons dedans. Et on peut résumer les leçons de Sourate Al-Kahf en 5. Patience dans l'adversité, humilité et reconnaissance des bienfaits d'Allah, accepter la sagesse divine même si elle nous échappe, la justice et responsabilité de pouvoir, recherche de la sincérité dans les œuvres. Donc ces éléments-là sont les leçons en résumé que nous devons retenir de cette sourate. Et subhanallah, vous allez vous rendre compte que la patience dans l'adversité nous rappelle les gens dans cœur, les jeunes. L'humilité et la reconnaissance des bienfaits d'Allah, l'homme aux 2 jardins qui n'a pas été reconnaissant. Accepter la sagesse divine même si elle nous échappe, c'est l'histoire de Moussa el Khidr. La justice et la responsabilité du pouvoir, c'est l'histoire de Qarnayn. Et enfin, la recherche de la sincérité dans les œuvres, qui est le dernier verset qui nous dit tout ce que vous faites, faites-le en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelques enseignements que nous pouvons tirer de cette sourate. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux qui écoutent la parole et en retiennent l'essentiel.